Doha, au Qatar, où le Premier ministre poursuit son séjour. Je vous rappelle qu'il a participé à la conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés hier lundi. Le chef du gouvernement dans cette mission n'est pas seul, il est accompagné des représentants du Conseil national de transition, de la société civile et du secteur privé malien. Tous ensemble, ils font résonner la voix du Mali. Je vous propose d'écouter les réactions de certains d'entre eux au micro de nos envoyés spéciaux, Sidiki Dambélé, Aruna Diarra. À ce forum international, il y avait le forum aussi parlementaire mondial, en marge bien entendu de cette 5e conférence sur les pays les moins avancés. Et les parlements du monde se sont réunis pour apporter aussi des solutions mesurées et humaines aux différentes propositions pour éventuellement aider les pays à sortir de ce statut-là. Donc dans un premier temps, nous avons débattu du fait que comment on peut améliorer la productivité des pays les moins avancés, et ensuite comment on peut éviter aussi les impacts de la crise climatique sur ces pays, comment on peut aussi aider ces pays à avoir beaucoup plus d'industrie dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la santé et de l'éducation. Le Mali a demandé par ma voix, notamment suivant les instructions du colonel Malki Diaw, à inclure l'aspect, la dimension sécuritaire. Donc la dimension sécuritaire a été prise en compte à la demande du Mali. Nos attentes sont comblées dans la mesure où, il y a quelques années de cela, le secteur privé n'était pas convié à de pareils événements. Chemin faisant, les Nations Unies ont jugé utile quand même d'associer le secteur privé à ces travaux-là, parce que leur voix devrait être entendue pour la simple raison que nous pouvons apporter, nous pouvons contribuer à tout ce qui est développement. On ne peut pas parler de développement dans les pays les moins avancés du monde sans quand même avoir un coup d'œil pour le secteur privé. Donc je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Ça a été une très bonne décision de leur part. Le secteur privé dans sa globalité a donné ses points de vue, a fait des propositions, et je pense que c'est désormais ce qui va se passer. En général également, quand on parle de genre, mais l'accent est toujours en tout cas porté sur les femmes car elles sont vulnérables dans les pays les moins avancés. Il nous a donné une occasion de faire un dialogue public-privé, de rencontrer non seulement les Nations Unies, mais aussi de rencontrer des décideurs politiques pour justement parler de comment nous pouvons améliorer le climat des affaires, comment nous pouvons faire en sorte que dans nos pays, il soit plus facile d'investir, que nous ayons des ressources humaines bien formées, que nous ayons des infrastructures, de l'énergie, que nous ayons du financement à des coûts très abordables. Pendant ces panels, nous avons porté la voix du secteur privé malien qui est venu s'associer à la voix des autres pays qui ont exprimé les mêmes préoccupations, à savoir nous voulons de la sécurité, nous voulons de la stabilité politique. Ce sont les deux conditions sine qua non pour qu'un investisseur puisse investir dans un pays. Mais nous voulons aussi de l'énergie, nous voulons des jeunes bien formés, avec une très bonne adéquation entre la formation et les emplois créés. Nous avons besoin de financement et nous avons besoin de justice fiscale. Est-ce que les préoccupations soulevées par le secteur privé sont contenues dans les programmes d'action de Doha? Alors nous le verrons demain à la clôture, mais nous avons insisté. Nous avons insisté pour dire que, nous souhaitons que désormais, on considère le secteur privé pas juste comme un pourvoyeur d'impôts et de taxes, mais aussi comme des hommes et des femmes qui vivent les réalités de notre pays, donc qui peuvent apporter des contributions de qualité dans la formulation des politiques économiques et sociales. Vous savez, ce genre de conférence sur les PMA, ça se tient tous les 10 ans. La dernière s'est tenue en 2011 en Turquie, et donc il ne faut pas attendre 10 ans encore pour venir constater que beaucoup de choses n'ont pas été faites.